petites betteraves qui ont eu bien froid, qui ont pris le temps de grandir. Elles ont une très belle couleur. Et du coup, mais ça, tu vois, Guillaume, il les a bien. Ouais. Ah bah c'est pas mon genre. Hein. Non. C'est pas trop le style, c'est ça. Et les enfants vont bien, on va bien. Ah oui, tout le monde se porte bien. Dans une première vie, Fawzi était ostéopathe à Tours. Bien qu'il consacre encore aujourd'hui quelques heures par semaine à ses patients, il s'est reconverti pour devenir jardinier professionnel. J'ai pas baigné avec des bottes aux pieds, j'ai pas baigné avec des gants aux mains, j'ai baigné avec des belles chaussures de ville et puis des vêtements ruraux. Alors j'avais besoin d'un nouveau modèle qui émerge aujourd'hui dans le monde, qui est celui de la microferme, et c'est dans cette offre en fait que nous sommes entrés. Dans sa mini-ferme d'un demi-hectare, Fawzi et son épouse Bénédicte cultivent des légumes qui sont destinés principalement à des restaurateurs locaux. Et les betteraves, c'est ça. Donc tu vois, ça c'est vraiment des légumes sur mesure, en tout petit. Et tu vois, les cuisiniers, ils grattent ça en fait. Et ça, la racine de fenouil, elle a un petit goût de topinambour légèrement anisé. C'est juste délicieux. Et les fenouils, quand ils sont petits, en fait, les légumes, plus ils sont petits, et moins ils sont fibreux. Le passage du milieu urbain au milieu rural s'est passé très facilement parce qu'on s'est préparé psychologiquement. Pendant 2-3 ans, on a suivi des youtubeurs, on a suivi des blogs, des témoignages en fait de personnes qui nous ont vraiment inspirés. Et du coup, c'est comme si on vivait par procuration à travers des gens qui avaient déjà vécu cette expérience. C'est vraiment de la belle verdure, ça. Ouais, c'est bon. Donc tu vois, un des aspects qu'on peut utiliser dans la technologie d'aujourd'hui, c'est le démarrage de l'eau par irrigation. J'ai une application sur mon smartphone et quand j'utilise cette application, je peux démarrer ou arrêter mon système d'irrigation. Le gros défi, c'est pas de passer du lever au coucher du soleil à travailler, c'est aussi de mettre des bornes pour privilégier aussi une vie de famille. On va à la maison ? Coucou ma beauté. Tu vas faire un bisou à papa ? Ah, c'est bien passé ? Oh oui, très bien. Tout ça, c'est notre planification sur l'année. Tous ceux qui nous ont inspirés sont des permaculteurs qui sont connus en ligne, des maraîchers comme Jean-Martin Fortier au Québec. Et ces personnes, en fait, sont parties de rien, ont commencé petit, et nous, on a pu suivre leur expérience, leur aventure. Et on s'est dit, si eux y arrivent, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? On n'est pas encore trop vieux, donc on va se lancer dans l'aventure et puis tester. Mais on ne veut surtout pas arriver au bout de notre vie et se dire, on n'a pas osé le faire, il faut le faire maintenant. Donc soyons fous et faisons-le. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une graine de folie. Quand nous sommes arrivés, on n'a eu aucune aide de personne parce qu'en fait, notre projet n'était pas pris au sérieux de faire du jardinage professionnel. On n'a pas cette reconnaissance des pairs du monde de l'agriculture, y compris de la Chambre d'agriculture que nous avions démarché et qui nous ont un petit peu souri du coin des lèvres.
Après 1 an d'exploitation, Fawzi et son épouse ont dégagé un bénéfice supérieur à ce qu'ils avaient planifié. L'an prochain, cette micro-ferme leur permettra de doubler leur chiffre d'affaires et ainsi de dépasser les objectifs fixés par ce modèle économique. On s'est dit que si ça a marché chez eux, ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas ici, dans le Loir-et-Cher ?